la revendication des salariés sont tout à fait justes. Donc, les gens qui travaillent méritent leur salaire. Et j'ai déjà pris dès mon arrivée des dispositions en ce sens, même si, comme vous le savez, j'ai hérité une sorte de patate chaude avec un personnel pléthorique qui se chiffre à des milliers de contractuels. Et le dossier a été déjà soumis au ministère des Finances et on va l'accélérer pour que, à partir de la semaine prochaine, à la fin de la semaine prochaine, une réponse soit apportée aux desiderata, aux revendications des salariés. Par contre, je tiens à préciser qu'il y a derrière ce mouvement de revendication salariale des mains politiques, que ce soit à l'interne, au niveau du ministère, peut-être parmi mes collaborateurs, et aussi d'autres acteurs politiques qui essaient d'exploiter ce mouvement pour régler atteindre le propre projet, le propre agenda. Je déplore ce qui s'est passé au ministère et je félicite aussi les gens qui ont pu marquer la différence. Déjà quelques agents de sécurité qui ont pu, malgré la pression des manifestants, soi-disant, ont pu garder le calme et éviter aussi les dégâts. Je tiens aussi à remercier les deux autres membres du ministère qui m'ont apporté leur soutien dans ces moments difficiles, voire incroyables. Alors, je tiens à préciser pour le cas du CSS que le CSS a été installé, et pour la première fois dans un local, depuis plusieurs années de sa création. Tous les moyens nécessaires ont été mis à leur disposition pour conduire de manière efficace et efficiente leur mission. Le mandat de 10 jours a été repoussé, vu la nécessité d'approfondir les réflexions pour qu'ils puissent donner un rapport qui prenne en compte les aléas de la réalité et qui soit aussi favorable à la conservation des emplois que nous avons dans le pays, à l'augmentation de ces emplois et aussi à l'amélioration des conditions de vie des ouvriers, comme aussi combler les attentes, aussi rassurer les patrons donc, qui sont installés dans le pays. Donc j'ai été en contact permanent avec le Conseil des salaires et j'ai demandé d'accélérer le processus pour qu'en début de semaine prochaine, que le soit qu'une décision soit apportée une fois pour toutes à cette situation. Et je profite aussi de cette occasion pour inviter tous les agitateurs qui cherchent à exploiter ce contexte en vue de leurs agendas politiques ou autres intérêts, donc à arrêter ce genre de pratiques. Parce que le pays a besoin du calme, on a besoin d'un climat serein pour investir dans le pays, attirer les autres investisseurs et combattre la pauvreté qui sévit dans Haïti depuis plusieurs années. Donc il y a des patrons qui sont prêts à venir, tout comme aussi il y a d'autres qui sont prêts à repartir, dans la mesure où on n'arrive pas à trouver une solution, une issue favorable qui garantisse tout le monde. Donc ceux qui parlent au nom du peuple, au nom des ouvriers, doivent prêcher l'exemple. Donc on n'a pas besoin des agitateurs, des gens qui exploitent la misère des gens, qui profitent de toutes les situations pour régler leurs agendas politiques. Donc on a besoin des gens qui aiment Haïti, qui le disent et qui le demandent par leur comportement, par leurs actions. Au niveau, concernant mon voyage, j'ai effectué un voyage, c'était à Miami, donc vous avez entendu à la radio, j'étais en France. Donc pour vous montrer comment les gens ils cherchent tous les moyens pour donner de fausses informations et pour gagner à leur cause des pauvres malheureux, des jeunes qui devraient encadrer, que ce soit sur le plan médical, sur le plan alimentaire, sur le plan de la formation. Et c'est moi la mission que m'a confiée le président de la République, ainsi que le Premier ministre, et que j'entends poursuivre contre vents et marées. Donc j'étais à Miami, c'est un voyage que j'ai repoussé à plusieurs reprises, parce que j'étais vraiment occupé. Et comme je l'ai précisé avant-hier, je n'ai pas, comment dire, une maladie, ni une folie, un appétit pour les voyages, parce que ça fait des années que je voyage chaque mois, peut-être 2 fois même dans un mois. Donc je n'ai pas envie de monter les avions, parce que bon, je connais bien cet appareil, à force de le fréquenter souvent.
Donc c'est le message que je voulais adresser aux syndicats. Ils doivent bien se renseigner avant de raconter des bobards. Alors, Miami, c'est un voyage important qui a eu des retombées positives pour le pays, pour le gouvernement, et particulièrement relativement au domaine social. Donc j'ai pu, au cours de mon voyage, rencontrer des acteurs importants, des sénateurs, des maires et des membres, des représentants de la diaspora à Miami. Et de là, j'ai pu obtenir près de 100 ordinateurs, je dirais neufs, que je vais utiliser rapidement pour implémenter le programme de formation que j'avais annoncé il y a quelques mois à la presse. J'ai déjà visité un local à Cayenne avant mon départ, qui est en cours de restauration. Et la première formation sera mise en place à la Cayenne, une formation en informatique d'abord pour 25 jeunes. Et je l'avais déjà précisé qu'on aura à former 1000 jeunes à travers tout le pays à raison de 100 jeunes par département. Donc je commencerai par l'informatique dans la Cayenne, après la ville de Jacmel, le Cap, la Grand'Anse, l'Artibonite. Et ces ordinateurs, ce voyage m'a permis de récolter ces ordinateurs que je vais utiliser pour lancer ces formations. Donc, ce n'est pas un voyage en vain.